Bonjour Monseigneur, merci d'être venu nous visiter au chapitre général des Frères de Saint-Jean. Vous avez été invité par Frère François-Xavier, notre prieur général. Pouvez-vous nous dire pourquoi avez-vous accepté cette invitation ? Je pensais important dans le moment de l'histoire où vous êtes de répondre volontiers à cette invitation comme un signe d'encouragement de ma part, mais de la part de tous les évêques de France. Vous êtes engagés dans un grand et difficile et douloureux travail. En même temps, c'est un travail très important pour toute l'Église. Ce que vous vivez, ça concerne d'une certaine façon l'Église entière. Voilà, il y a parmi vous de belles personnalités, j'en connais un certain nombre aussi. Et donc j'étais heureux de pouvoir apporter ma petite contribution à votre chapitre et de manière plus générale vous dire l'amitié, le soutien, l'encouragement des évêques de France. C'était une des questions d'un des frères du chapitre. Comment est-ce que l'épiscopat, de manière générale, chacun a un point de vue particulier, mais comment est-ce que l'épiscopat regarde aujourd'hui les frères de Saint-Jean à travers leur histoire, justement? Alors, comment est-ce que l'épiscopat regarde aujourd'hui les frères de Saint-Jean? Bon, donc chaque évêque a son regard, je ne veux pas parler absolument pour tous. Je pense que nous tous, nous avons, tous les évêques de France en tout cas, on a connu une phase d'effroi en découvrant ce qui s'était passé, qui avait été réellement les pères Philippe. Personne d'entre nous ne pouvait soupçonner une chose pareille. Au-delà des actes commis par tel ou tel et des fautes, des péchés commis par tel ou tel, il y a quelque chose de beaucoup plus structurel qui ne peut que surprendre et effrayer un peu. Donc là-dessus, on attend aussi que davantage d'histoire soit faite. Vous avez une commission théologique historique et une commission théologique qui travaille, et c'est bien, c'est nécessaire. Voilà. Après, je crois que les évêques aussi ont une certaine admiration pour ceux qui persévèrent, ceux qui essaient de vivre dans la continuité, dans la fidélité en tout cas aux vœux qu'ils ont prononcés. Je sais que dans les diocèses où vous êtes, les évêques apprécient la présence des frères de Saint-Jean et sont heureux d'avoir un prieuré. Donc tout ce qui peut être fait pour fortifier, pour trouver les sources profondes de la vie religieuse et apostolique que vous voulez mener, nous paraît bon. Voilà, après, nous portons tous dans l'Église une question délicate, qui est comment est-ce que veut dire un charisme fondateur, voilà, qui a été porté par des hommes pécheurs, voire gravement pécheurs. C'est une question que nous devons tous approfondir devant le Seigneur. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur la fraternité des évêques pour vous encourager dans le travail que vous faites.